Lecture du livre du prophète Jérémie. Que mes yeux ruissellent de larmes, nuit et jour, sans s'arrêter. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prophète, même le prêtre, parcourt le pays sans comprendre. As-tu donc rejeté Juda? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps du remède, et nous voici dans l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre révolte, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, n'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir? Est-ce le ciel qui nous donnera les pluies? N'est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Commentaire de saint Hilaire. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le Christ remettra le royaume à son Père, dit saint Paul. Non pas en ce sens qu'il renoncerait à sa puissance en lui remettant son royaume, mais parce que c'est nous qui serons le royaume de Dieu, lorsque nous aurons été rendus conformes à la gloire de son corps, constitués royaume de Dieu par la glorification de son corps. C'est nous qu'il remettra au Père en tant que royaume, selon ce qu'il est dit dans les évangiles. Venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Les justes brilleront alors comme le soleil dans le royaume de leur Père.
car le Fils livrera à Dieu, comme étant son royaume, ceux qu'il a conviés à son royaume, ceux à qui il a promis la béatitude propre à ce mystère par ces mots. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voici que ceux qu'il remet à son Père comme étant son royaume voient Dieu. Le Seigneur lui-même a déclaré à ses apôtres en quoi consiste ce royaume. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et si quelqu'un cherche à savoir qui est celui qui remet le royaume, qu'il écoute. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. Tout cela concerne le mystère du corps, car le Christ est le premier ressuscité d'entre les morts. C'est donc pour le progrès de l'humanité assumé par le Christ que Dieu sera tout en tous. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? Inspire nos prières, nous attire en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. Ton nom sera sur nos lèvres, de la vie il n'y aura plus. Vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Mardi 28 juillet, la tiédeur et la vie spirituelle. Il faut remarquer qu'il existe deux sortes de tiédeur, l'une inévitable et l'autre évitable. La tiédeur inévitable est celle dont les saints eux-mêmes ne sont pas exempts. Elle comprend tous les manquements que nous commettons sans pleine volonté et dus à la seule fragilité de notre nature. Telles sont les distractions dans la prière, les troubles intérieurs, les paroles inutiles, les vaines curiosités,
le désir de paraître, la complaisance dans le manger ou le boire, certaines impressions sensibles qu'on ne réprime pas aussitôt, et autres choses semblables. Ces manquements, nous devons les éviter autant que faire se peut. Mais en raison de la faiblesse de notre nature viciée par le péché, il nous est impossible de les éviter tous. La tiédeur qui empêche la perfection, c'est la tiédeur évitable, celle qui existe quand on ne fuit pas le péché véniel délibéré. Car ces fautes commises les yeux ouverts, on peut fort bien, avec la grâce divine, les éviter toutes, même dans notre condition présente. De là, cette recommandation de sainte Thérèse d'Avila. Du péché commis avec pleine advertance, si petit soit-il, que Dieu nous délivre. Tels seraient par exemple les mensonges volontaires, les légères médisances, les paroles inspirées par la colère ou le ressentiment, les moqueries et les mots piquants à l'adresse du prochain, les propos à notre avantage, les rancunes nourries au fond du cœur, les affections non réglées pour des personnes de sexe différent. Ce sont là, nous fait encore observer sainte Thérèse, autant de vers qui ne se laissent apercevoir qu'après qu'ils ont rongé les vertus. Et ailleurs, songez-y, c'est par de très petites infidélités que le démon ouvre les brèches par où passent les très grandes. Voilà donc un enseignement de saint Alphonse bien important pour notre vie spirituelle. La tiédeur est une maladie de l'âme. Il faut chercher à en guérir. Il n'est pas possible de progresser dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne en général, sans chercher à gommer les fautes délibérées. Libérés de celles-ci, nous pourrons ensuite nous attaquer à celles commises sans pleine volonté, mais qui offensent Dieu et contre lesquelles il nous faut aussi lutter. Pour pouvoir les combattre, il faut d'abord les identifier. Et cela nous demande un examen de conscience pour mettre à jour les fautes que nous commettons le plus souvent. Comme on est souvent mauvais juge pour soi-même, qu'on a toujours tendance à mieux voir les défauts chez les autres que chez soi, n'hésitez pas à demander à un proche de vous indiquer les vôtres. Il les verra mieux que vous. Prenons le temps aujourd'hui de lister nos tiédeurs. Prendre conscience de ses défauts, c'est déjà faire la moitié du chemin. Offrons en réparation une prière au Sacré-Cœur de Jésus. Prions avec saint Alphonse pour demander à Dieu la lumière sur notre âme, afin de voir clairement les zones d'ombre. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Chers amis, je vous propose de vous lier par la prière en communion fraternelle avec la vidéo que je vous mets en lien en haut à droite et en description pour prier pour les incendies, pour les personnes qui luttent contre le feu, les victimes, en Gironde, dans les Landes et dans le Var et dans tout le reste du monde où beaucoup de feux sont déclarés cette année. Nous demanderons la pluie et la protection. Merci à vous de partager cette chaîne de prière pour demander à Dieu son assistance.